Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Tout ce qu'il faut savoir sur le variant indien, le mystérieux sommeil profond des migrants, une date pour la vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron ou encore la vaccination pour tous qui a été avancée en France. Programme chargé, on s'abonne et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors pour commencer, on va parler d'une mystérieuse maladie qui touche des enfants réfugiés en Suède et qui les plonge dans une sorte de sommeil profond. Ce phénomène, c'est ce que les spécialistes appellent le syndrome de résignation. Sa particularité, c'est qu'elle n'a été observée qu'en Suède pour l'instant et qu'elle touche seulement des enfants immigrés, des enfants qui se sont donc retrouvés à faire une demande d'asile pour pouvoir être accueillis en Europe. Alors en général, les malades ont entre 8 et 15 ans, ça commence avec de l'anxiété souvent chez eux, puis il y a une forme d'isolement, de repli sur soi, l'enfant parle de moins en moins, puis ne parle plus, et puis il va parfois finir comme ça pendant des mois à rester en position allongée, à n'avoir quasiment aucune réaction et à être nourri uniquement grâce à des sondes gastriques, donc pour faire très simple, via des tuyaux qui vont permettre de nourrir ces enfants. Ces enfants ne sont donc pas dans le coma, mais ils sont dans une forme d'état où en fait ils ne peuvent quasiment plus rien faire, ils n'ont plus la force ni les moyens de faire plus rien, et en fait depuis les années 90, il y a plusieurs centaines de cas d'enfants endormis qui ont été recensés en Suède du coup sur les dernières années. Et on a par exemple un chiffre précis, entre 2000 et 2005, plus de 400 enfants ont été touchés par ce syndrome, et aujourd'hui encore, on le diagnostique chez plusieurs dizaines d'enfants chaque année. Alors il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le sujet, et il y a encore beaucoup de flou sur les raisons exactes, mais les scientifiques s'accordent quand même à dire que c'est très probablement la conséquence physique d'un mal-être qui est psychique, et donc d'un mal-être qui est mental au départ. En effet, la plupart des enfants touchés par ce syndrome ont subi des traumatismes bien avant de tomber malades en Suède. La plupart de ces enfants sont d'ailleurs issus de minorités persécutées, comme les Ouïghours en Chine ou encore les Yézidis qui sont présents en Irak, en Syrie ou en Turquie et qui ont été notamment victimes de génocides provenant de l'État islamique. C'est donc ce qui pousse parfois les scientifiques à parler de syndrome de résignation. C'est donc des enfants qui ont vécu des choses très très dures, qui potentiellement du coup se sont retrouvés avec un impact moral et psychologique très important, qui a eu ensuite des conséquences d'un point de vue physique et les a complètement mis à bout. À noter au passage que c'est pas la première fois qu'une maladie de ce genre apparaît et qu'il y a des conséquences physiques après comme ça un mal-être très profond d'un point de vue moral et psychologique. Par exemple, il y a eu dans les années 80 en Californie plusieurs échos par des médias de femmes cambodgiennes qui avaient vu leur famille lourdement touchée lors du génocide cambodgien et qui ont soudainement dans les années qui viennent perdu la vue. Alors je vous rassure, il y a des cas de guérison qui ont été observés chez ces enfants en Suède, mais ça reste un phénomène assez bizarre et surtout local du coup à ce pays qui est assez mystérieux du coup. Du coup ça me semblait important d'en parler, et si jamais ça vous intéresse, que vous voulez plus d'informations, je vous mets en description notamment un article du Courrier International qui parle de ce sujet. Allez, on passe à un deuxième sujet, c'est à la une aujourd'hui, on va parler du variant indien qui commence à se propager en Europe et qui pose donc logiquement des vraies questions. Donc on fait le bilan calmement et donc on essaie de comprendre concrètement de quoi il s'agit. Alors le variant indien est apparu en Inde, logiquement donc, et il s'est propagé progressivement dans le reste du monde, et notamment au Royaume-Uni, à tel point que les autorités britanniques affirment qu'il apparaît désormais au Royaume-Uni sur 100 tests positifs sur 1000, et ce alors que début avril il était à 1 sur 1000 tests positifs. En France, il y a une semaine, officiellement on comptait 24 cas d'infection au variant indien, mais logiquement on peut supposer que le chiffre est supérieur, surtout qu'en France on fait moins de séquençage, donc en gros on fait moins de tests pour savoir de quel variant est infecté telle ou telle personne. Mais alors, est-ce que ce variant est plus contagieux et dangereux? Déjà faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul variant indien, mais il y en a 3 au total. Ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes caractéristiques, évidemment je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais en revanche ils ont tous un point commun, celui d'être très contagieux, et c'est en tout cas ce qu'a affirmé l'Organisation mondiale de la santé il y a quelques jours. En fait, selon le SAGE, donc pour faire vraiment très simple, le conseil scientifique britannique, l'un des variants indiens pourrait être 50% plus contagieux que le variant anglais. Le truc c'est que le variant anglais lui-même était déjà plus contagieux que les premières formes du coronavirus qu'on connaissait au début de la pandémie. Ces variants indiens sont donc plus contagieux, mais en revanche, concernant la dangerosité de ces variants, il est encore trop tôt pour savoir précisément si jamais ces variants sont plus
mortelles ou non que les formes du variant britannique ou alors les autres variants qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors la deuxième question qui se pose, logiquement elle est cruciale, est-ce que les vaccins sont efficaces contre ces variants indiens? Eh bien il y a une étude américaine de l'université de New York sur le sujet qui a été publiée et elle indique que les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech devraient rester efficaces contre les variants indiens et c'est donc une bonne nouvelle, surtout que c'est des vaccins qui sont fortement utilisés. Et pour ce qui est des autres vaccins, donc le vaccin Johnson & Johnson ou encore le vaccin AstraZeneca, eh bien des études sont actuellement en cours pour voir l'impact de ces vaccins pour se protéger de ce variant indien. Petite chose au passage qui est importante à noter, une très grande majorité des personnes qui ont été contaminées à ce variant indien sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées ou alors qui ont reçu seulement une dose au lieu des 2 doses recommandées pour les vaccins Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca. Bref, pour l'instant, la situation semble donc être sous contrôle, mais il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens sur la dangerosité ou alors la résistance à certains vaccins. Donc évidemment, vous le savez, dès qu'on a plus d'informations sur le sujet, je vous tiendrai au courant directement ici, ainsi que sur Instagram, vous le savez, on fait des petits débriefs de l'actualité là-bas aussi du lundi au dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Allez, on passe donc au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actualité. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé cet après-midi, la vaccination va être ouverte à tous les adultes à partir du 31 mai et non donc à partir du 15 juin comme c'était prévu initialement. En fait aujourd'hui si jamais vous avez par exemple 22 ans et que vous n'avez pas de problème de santé particulier, eh bien vous pouvez seulement réserver un créneau si jamais il en reste et qui serait disponible le jour J ou alors le lendemain. Le truc c'est qu'il y avait du coup très peu de créneaux disponibles et donc pour remédier à ça, eh bien le gouvernement a décidé d'avancer la date de l'ouverture de la vaccination à tout le monde et donc à partir du 31 mai, quelle que soit votre situation, si vous êtes adulte, eh bien vous pourrez réserver un créneau le jour J, le lendemain ou alors dans 2 semaines si vous préférez. C'est donc une annonce importante pour un certain nombre de personnes, notamment de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver des créneaux le jour J ou le lendemain puisqu'il restait très peu de doses disponibles au dernier moment comme ça. On verra donc si jamais ça accélère la campagne de vaccination dans les jours qui viennent. La deuxième information du jour, elle n'a rien à voir, mais la vidéo du concours d'anecdotes de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron qui a été tournée donc à l'Elysée sortira ce dimanche à 10 h sur leur chaîne YouTube. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? En fait, on en avait parlé sur la chaîne et vous l'aviez sûrement vu aussi directement sur leur chaîne. Le président leur avait promis de faire une vidéo avec eux si jamais ils arrivaient à atteindre les 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières. Le défi avait été relevé en quelques jours seulement. Il a donc tenu en quelque sorte sa promesse puisque ce concours d'anecdotes entre McFly et Carlito et le président de la République va se tenir. Alors on verra à quoi ressemblera la vidéo dimanche quand elle sortira, quels seront aussi les retours et puis on débriefera probablement tout ça aussi de notre côté le lendemain dans la vidéo des actus du jour qu'on sortira donc lundi, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Alger, la capitale de l'Algérie, et pour l'anecdote d'ailleurs en 2016 les sujets du bac algérien avaient fuité sur les réseaux sociaux et cette fraude massive avait fait pas mal scandale à l'époque et du coup pour empêcher que ça se reproduise les années suivantes, eh bien le gouvernement algérien a tout simplement décidé en 2018 de couper les réseaux internet dans le pays au moment des épreuves de façon à limiter les potentielles triches. C'est donc une solution disons plutôt radicale qui a été mise en place. D'ailleurs au passage je tiens à saluer quand même tous les Algériens qui suivent la chaîne, notamment donc depuis l'Algérie, et je sais même plus largement que vous êtes nombreux à suivre dans plein de pays francophones ce format des actus du jour, donc je vous salue aujourd'hui les Algériens, merci pour votre confiance, ça fait super plaisir, et puis on va continuer à informer évidemment dans les jours qui viennent. Alors il n'y a pas de débat hier et malheureusement vous allez me détester mais il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui. J'ai un peu hésité, en fait j'ai hésité à faire un truc sur la vaccination et en même temps on en a déjà beaucoup fait, j'ai hésité à faire quelque chose sur la question de la crise sociale mais le débat était un peu flou donc je pense qu'on en reparlera plus précisément avec des débats plus précis dans les jours qui viennent. Du coup malheureusement désolé, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir et à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.